Alors, très chers développeurs, bonjour. Alors, précédemment, on a bien assimilé la notion de fonction et autres. Dans cet épisode, on va parler des generics. Alors, ce qu'il faut comprendre avec les generics ou les génériques sont utilisés pour créer des fonctions, des classes, des interfaces réutilisables qui fonctionnent avec les différents types de données. Mais en TypeScript, vous trouverez que les types génériques sont beaucoup plus utilisés avec les interfaces. Et voici donc l'exemple. Donc, je vais déclarer une interface utilisateur. Et pour mon utilisateur ici, je veux que l'utilisateur puisse avoir un ID de type string non complet. Mon utilisateur doit avoir un non complet aussi du type string. Et il doit avoir ici une propriété compétence pour renseigner ses compétences. Alors, on ne sait pas si l'utilisateur va renseigner ici des chaînes de caractères, donc des strings. Il peut renseigner les compétences en string ou soit à une collection de strings. Donc, et peut-être un objet, on ne sait pas. On peut mettre ici any parce qu'on ne sait pas les types de données que l'utilisateur présentera comme compétences. Alors, je vais déclarer ici, l'objet utilisateur comme premier utilisateur 1 du type utilisateur. Et alors là, on va dire ID, on va préciser, numéro 1. Et on va dire ici non complet. Non complet, ça sera Amani Bissimo. Et comme compétence, ok. Pour Amani Bissimo comme compétence, on va mettre une collection de strings ici. Il a des compétences en HTML, en CSS, JavaScript et TypeScript. Ok, ça c'est pour l'utilisateur, les premiers utilisateurs. Et pour les seconds utilisateurs, on aura, Joséphine Ndeze. Et pour Joséphine Ndeze, elle n'a qu'une compétence seulement en Photoshop. Et là, vous allez voir ici pour l'interface utilisateur, et la propriété ici compétence varie des types parce que c'est les types any. On peut changer ici des types pour cette propriété. Alors, pour le troisième utilisateur, je veux dire, troisième utilisateur, on a ID 3 et les noms, je vais dire Alain, ici Rika. Et pour cette propriété ici, compétence, on aura des statistiques de données un peu complexes. Donc, on aura un tableau. Dans les tableaux, on aura un objet. Et là, on va préciser d'abord les domaines. Les domaines, on peut dire back-end. On dit ici back-end. Et les années, on a une propriété année. OK. On précise, il a 5 ans en back-end. OK, et puis je vais donner autres compétences. Il peut avoir aussi compétences en mathématiques, comme 10 ans en mathématiques. Et alors, ce que vous allez remarquer que chaque utilisateur implémente un différent type de données pour cette propriété ci compétences. Alors, on peut se dire, on peut utiliser union, on utilise string pour les seconds utilisateurs et on utilise une collection de strings ici pour les premiers utilisateurs. Et alors, qu'en est-il? Là, c'est union, OK? Alors, qu'en est-il alors de l'utilisateur 3? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est les types de son données ici n'est pas connu. On utilise quoi? Alors, pour utiliser ici l'interface utilisateur avec des différents types de données, c'est là où la notion de type générique vraiment prend tout son sens. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser les types génériques? Alors, pour l'utiliser, il faut se rendre après les noms de l'interface. Entre ces deux signes ici, il faut mettre le symbole T. OK? Alors,
on utilise très souvent, on utilise soit T, soit V, soit S, mais T, ça veut dire seulement type. OK, vous pouvez soit le décrire type. Et ça, c'est la déclaration. Alors, au moment de l'utilisation, alors il faut préciser les types pour chaque utilisateur. Comme ici, j'aurai ici une collection de strings, OK, pour cette propriété. Et là, j'aurai ici les strings pour la propriété compétence. Et ici, comme ici, j'ai un tableau d'objets. Vous allez voir ici, j'ai un tableau d'objets. Donc, je vais dire ici array, OK. Array d'objets, ok, parce que ici array aussi c'est un type ou une interface ici, une interface qui implémente les types génériques comme vous pouvez le voir ici. Donc ça nous vient depuis la librairie core de TypeScript, comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit dans les langages TypeScript. Bon, vous pouvez parcourir ici, mais on va fermer tout ceci pour ne pas s'embrouiller. Alors, je vais afficher la valeur de chaque utilisateur. Donc, je vais faire console log. OK. Et là, je vais appeler utilisateur 1, utilisateur 2 et utilisateur 3. Quand j'enregistre, vous allez voir dans ma console ici, j'ai le premier utilisateur avec son type de données, le second et le troisième. Et le troisième ici implémente un array de 2 éléments. Alors, c'est comme ceci qu'on peut utiliser les interfaces pour structurer nos objets et utiliser la notion ici de type generics pour alors réutiliser cette interface avec différents types de données. Alors, puisqu'on utilise les objets, je peux venir pour l'utilisateur 3 et accéder sur la propriété compétence. Alors, vous allez voir la propriété compétence, c'est une liste d'objets, d'où je peux facilement accéder au premier élément de ma liste, ici compétence. Oh, OK, laisse-moi afficher ça. Et vous allez voir, j'ai ici cette expérience avec les différentes propriétés. Voilà, alors très chers développeurs, comment est-ce qu'on peut utiliser les types generics avec les interfaces pour rendre notre code un peu plus modulaire, la façon là de réutiliser nos interfaces pour fonctionner avec des différents types de données. Et c'est ça l'avantage d'utiliser les types génériques et de bénéficier du typage statique. Parce que ici, si je viens, je change en un array ici de string, on va me dire qu'un tableau de string ne peut pas être assigné à un string. Pourquoi? Parce que j'ai bien défini que ici, cette interface pour cet utilisateur sera du type string. Parce que si je mettais ici any, je ne pouvais pas avoir cette erreur. Alors, parce que j'ai défini que c'est les chaînes de caractères, donc je dois assigner seulement des strings pour cette propriété, pour cet utilisateur. Alors, si on inspecte les fichiers JavaScript, on trouvera qu'il n'y a pas de type pour ces données ici. Alors, laisse-moi venir ici. Vous allez voir qu'il n'y a pas même d'interface. Laisse-moi afficher ça side by side pour vous les montrer. Donc, dans mon fichier ici, JavaScript, il n'y a pas de notion pour interface. OK, il y a pas même de notion pour les types génériques. Donc, ça sera difficile de définir les types de données pour chaque objet que vous allez utiliser. Donc, ça, ce sont des objets qui fonctionnent avec ici des statistiques de données libres. Donc, il sera difficile pour vous de trouver des erreurs en temps réel pour minimiser les bugs si vous travaillez avec JavaScript, avec des données complexes en JavaScript, je vais dire. Aussi, cette syntaxe ici peut s'écrire aussi d'une autre manière. Je peux l'écrire comme ici objet et j'ouvre ici mes crochets ici pour dire array. Donc, ça, c'est la même chose que ce qu'on avait auparavant et ça ne va pas ici à trouver d'erreur. Alors, je crois que c'est tout pour la notion de generics en TypeScript et je crois que c'est vraiment tout pour ces cours de TypeScript pour les développeurs JavaScript. Le but de ces cours était de vous montrer comment est-ce que vous pouvez typer vos variables JavaScript avec le langage TypeScript. Alors, on a commencé par voir les types basiques qui sont les mêmes pour
TypeScript et JavaScript. Et on a aussi vu les types introduits, les types de données introduits par TypeScript comme union, tuples, generics, et on a vu la notion d'interface et type alias. Et je crois que ce qu'on a vu dans ces cours seront utilisés à 80% si vous travaillez avec les langages de programmation TypeScript pour vos projets JavaScript. Et on se dit au prochain épisode. Bye bye.